À Uccle, cette façade verte n'est pas garnie par la traditionnelle glycine. Le trottoir est devenu un jardin avec des cultures en bac qui peuvent tenter les passants. Si on lève les yeux, d'autres fruits peuvent être découverts, surtout après que Marc a enlevé des feuilles pour favoriser leur mûrissement. Spécialiste amateur des vins de fruits, Marc de Brouwer est aussi un passionné de vignes. Celles qui ombragent l'avant de la maison portent en ce moment de belles grappes. Une telle production ne pose aucun souci dans un trottoir. On enlève une dalle ou une demi-dalle, on creuse à peu près 30 cm, on y met un peu de compost dans le fond, pas au-dessus, dans le fond, et puis les racines vont aller chercher à manger. Et selon la nature du sol, peut-être qu'en un an, on va avoir 3 mètres de haut ou 50 cm. On ne s'inquiète pas, on laisse le temps à la plante de trouver sa nourriture. Ça mettra 2 ans, 3 ans, mais elle la trouvera. Et puis, une fois qu'elle l'a trouvée, elle va tenir 50 ans sans problème. Du raisin noir peut aussi être récolté. Plusieurs variétés se prêtent bien à la culture contre les façades. Il y a 2 autres maisons dans la rue qui ont suivi le mouvement et qui ont aussi des vignes, il n'y a pas de problème. Et alors, ce qui est important, c'est que ce sont des vignes qui sont résistantes aux maladies. Il n'y a eu aucun traitement. On a de magnifiques raisins cette année. Toujours à Uccle, nous voici au Cauberg, une zone verte semi-naturelle de 53 hectares préservée de l'urbanisation. À 2 pas des rumeurs de la ville, Marc loue à la commune cette petite clairière qui est devenue un vignoble. Protégée de l'appétit des oiseaux par un filet et des visites du renard par un fil électrique, les vignes sont cultivées en ligne. Ce vignoble a la particularité d'être expérimental, c'est-à-dire que je teste énormément de variétés. Il y a plus de 40 variétés différentes, il y en a qu'on supprime, d'autres qu'on ajoute, pour voir comment elles se comportent sous notre climat, avec pas mal de bonnes surprises. La grosse majorité sont des vignes de raisin à vin pour faire une dizaine de vins différents. Et puis une dizaine de variétés de raisins de table qui sont sur les 2 lignes ici derrière nous, pour voir justement quels raisins de table peuvent se développer en plein air par chez nous et surtout être savoureux à manger. Ça, c'est le raisin blanc qu'on recommande le plus à mettre dans son jardin ou sa façade. C'est du Palatina, une variété allemande comme la région du Palatina. Un raisin aussi au goût légèrement musqué, très savoureux et assez résistant aux maladies. Parfois, certaines années, mais très rarement, il peut être attaqué par l'oïdium. Mais pour le reste, il ne se contente d'aucun traitement. Dans les jardineries, le choix se limite souvent à l'une ou l'autre variété, comme Vroege van der Laan ou Glory van Boskoop. Marc a testé avec succès d'autres possibilités de plantation. Alors voilà encore une autre variété intéressante pour les jardins. Alors ça, c'est la variété de raisin bleu ou noir qu'on recommande le plus, le muscat bleu. Très résistant aux maladies, qui donne une belle grande grappe, bien large, avec un goût de muscat. On pourrait comparer ça un peu au muscat de Hambourg, mais la différence, c'est qu'ici, il n'y a pas de traitement chimique. Toute son expérience des vins de fruits et de la culture de la vigne dans nos régions, Marc la partage dans ses livres. Pour le grand public, c'est celui-ci qui est le plus indiqué, Ma façade et vigne. Vous nous aidez avec ce petit guide à accueillir des vignes au jardin. Oui, les gens ont souvent peur de planter une vigne parce que ça a l'air très compliqué. Donc, j'ai rédigé ce petit ouvrage de vulgarisation où j'explique où planter une vigne, l'orientation, la situation, comment la planter, comment faire le tour, que lui donner comme nourriture pour favoriser le développement des racines, ainsi que par la suite les différentes étapes pour la taille. La taille, ça c'est vraiment un chapitre important. C'est très important parce que si on ne taille pas une vigne, elle va pousser, elle va donner du raisin très loin, elle va faire des mètres et puis donner quelques grappes au bout de 5-7 ans. Alors que si on la taille, on va pouvoir produire au bout de 3 ans. Mais modérément, parce qu'on doit d'abord privilégier la structure de la plante et ses racines. Et donc la taille, c'est vraiment un accompagnement. Et puis un dernier chapitre qui est consacré aux accidents qui peuvent survenir, les maladies et puis les aléas du climat. Mais malheureusement, c'est surtout avec des vignes du commerce qui ne sont pas résistantes aux maladies et qu'on vous vend, ou parfois des vignes qu'on ramène du sud de la France et qui ne mûrissent pas. Mais les maladies, elles y sont très sensibles et
Plutôt que de jouer avec tous les produits chimiques, moi je conseille plutôt de remplacer par une variété résistante. Merci beaucoup Marc. Votre petit guide Ma façade et vigne est disponible par correspondance. Toutes les informations figurent sur notre site internet. Pour la culture en plein air sans traitement, de nouvelles variétés de raisins de table ont été obtenues en Hongrie, en Allemagne. Celle-ci vient d'Autriche. Ça, c'est ma variété la plus tardive dans les raisins de table, mais c'est le seul rosé qui donne bien. C'est du Catarina, qui est délicieux. On a quelques petits raisins qui sont déjà colorés, mais l'ensemble de la grappe, ce sera seulement dans 15 jours. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet d'étaler la dégustation. C'est ça, ça permet de manger du raisin plus longtemps en ayant différentes maturités à différentes époques. Ces derniers étés ont été particulièrement chauds. Notre climat évolue. Marc a constaté dans son vignoble expérimental une maturité plus précoce du raisin. C'est un gage de succès pour la plantation d'une vigne au jardin ou contre la façade de la maison.